Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrianaliste et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale étant donné que cette vidéo est le tout premier bilan de chaîne. Énormément de chemin a été parcouru et cette vidéo est l'occasion de revenir sur tout cela. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie où on parlera un peu du montage des vidéos, de tout ce qui est description, logo et accessoires de la chaîne. La deuxième partie sera sur les vidéos, le programme, sur ce qu'on doit faire, bref. Et la troisième partie sera une réponse à certaines de vos questions et une réaction à certains de vos commentaires. Bref, c'est Adrianaliste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. On attaque tout de suite avec la première partie de cette vidéo. Cette première partie est consacrée, comme je vous l'ai déjà dit, au montage et à tous les accessoires de la chaîne. Pour commencer, faisons un petit point. Niveau montage, le niveau s'est amélioré de vidéo en vidéo. Au début, on était sur du montage qui ressemblait un peu à du PowerPoint, oui. Mais au fil du temps, ça s'est un peu amélioré et pour l'instant, je suis plutôt assez satisfait de mon montage, même si je peux encore faire mieux. Pour l'instant, j'utilise Movavi Vidéo, qui est donc un site de montage pour les débutants, pour ceux qui n'y connaissent rien et qui commencent tout juste, c'est-à-dire moi. Mais si le temps le permet et que les vidéos gagnent en qualité, je pourrais peut-être passer à d'autres logiciels de montage avec plus d'options pour pouvoir faire plus d'effets et plus de choses dans mon montage. Pour ce qui est du logo de la chaîne, pour l'instant on a un petit logo voilà, avec écrit Adrianaliste et tout. C'est pas mal, c'est sympa. Je ne me suis pas vraiment posé sur la question vu que c'est pas vraiment une priorité pour moi le logo de la chaîne, mais pourquoi pas un jour avoir un logo, un logo plus élaboré, bref, je n'ai pas encore pris de décision. Pour la bannière de la chaîne, il va falloir vraiment changer. Je vais essayer d'en faire une plus élaborée, mais c'est compliqué et j'ai vraiment du mal à la mettre. Bien, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la partie montage et accessoires. Sur la chaîne, plusieurs concepts de vidéos ont été montrés. Les séries, à savoir celles en 3 épisodes sur le Covid-19, les critiques de films ou séries d'histoire, les hors-séries sur des grands films, grand public ou les studios, et les analyses de livres. Commençons par parler des analyses de livres. La chaîne a commencé avec les analyses de livres. On avait fait, je crois, 3 vidéos, l'une sur l'histoire de France d'Ernest Lavis, l'autre sur un livre d'André Comte-Sponville, et les autres, je sais plus, de toute façon, en montage, je vous montrerai. Mais voilà, nous avons fait en tout, je crois, 4 vidéos analyses de livres. Alors, les analyses de livres, on avait commencé avec ça, puis on s'est arrêté et pendant un long moment, il n'y en a plus. Tout simplement parce que le concept ne marchait pas trop bien au début, on n'avait pas des chiffres assez satisfaisants. Mais il n'y a pas longtemps, une autre vidéo analyse de livres est sortie, c'était la vidéo où on analysait l'histoire de France de Jacques Bardi. Cette vidéo a bien marché et vous avez répondu présent dans cette vidéo. Et cette vidéo, c'est la preuve pour moi que les analyses de livres ont encore leur place sur la chaîne. Donc, pour ceux qui se le demandaient, les analyses de livres reviendront. Certes, elles seront moins présentes, mais il y en aura encore, car on a encore beaucoup de choses à dire. Pour ce qui est des séries, il n'y a eu qu'une seule série. C'était la série sur le Covid-19. Et elle n'a pas du tout marché pour le coup. C'est peut-être un sujet dont on parle tellement que des petites vidéos comme ça ne peuvent pas marcher. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres séries. Au contraire, il y en aura d'autres des séries. Car je pense que c'est plus en rapport avec le sujet qu'envers le concept lui-même. Le concept de série sur la chaîne, ce serait plusieurs épisodes sur un même thème, les uns à la suite des autres. Ah oui, et j'oubliais de préciser, chaque série aura sa bande-annonce. S'il y a bien un concept de vidéo qui a bien marché sur la chaîne, c'est 5 choses que vous ne saviez pas sur 3 petits points. Nous en avons fait 4.
Et sur les 4, 3 ont dépassé les 100 vues, dont un a fait le plus de vues sur la chaîne. C'est 5 choses que vous ne saviez pas sur Louis XIV, qui a fait en tout 1700 vues à l'heure où je vous parle. Les autres ont tous atteint dans les centaines de vues. Il n'y a que 5 choses que vous ne savez pas sur Jules César, qui est resté aux alentours d'une cinquantaine de vues, ce qui est tout de même honorable. Mais ce concept a très bien marché. Par conséquent, il va y en avoir beaucoup des vidéos, 5 choses que vous ne savez pas sur, mais il ne faut pas que je fasse l'erreur d'en faire le concept principal de ma chaîne. Il faut qu'il y en ait de temps en temps. C'est pour ça que je me suis fixé la règle de mettre au moins 3 vidéos d'écart entre un 5 choses que vous ne savez pas et un autre 5 choses que vous ne saviez pas. Bref, c'est un concept très intéressant. Et je suis très contente que ça marche, parce que j'adore aussi faire des vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, en parlant de série, j'ai une, ou plutôt 2 grandes annonces à vous faire, et je pense que ça va vous plaire. Donc y avoir bien effectivement une série sur Louis XI et plus en particulier de son conflit contre la Bourgogne. Nous remonterons de la bataille de Montlhéry dans les années 1460 jusqu'à la bataille de Nancy en 1477. Ce sera une série de 6 épisodes, 6 épisodes racontant chacun des événements, et j'espère que la série va vous plaire. Pour cette série, afin de la rendre plus réaliste, j'utiliserai des cinématiques de jeux vidéo, ainsi j'apprendrai d'autres choses en montage parce qu'il faut que ce soit bien fait. Donc je mise vraiment énormément sur cette série qui va être la série la plus sérieuse et dans laquelle je serai le plus investi. Mais je vous ai dit qu'il y avait 2 grosses annonces et non pas une. La deuxième, la voici. Bref, ce sera donc une série sur le multivers. Le premier épisode parlera de qu'est-ce que le multivers, comment on peut créer des multivers. Bref, je vous garde la surprise de ce que je vais parler. Donc ça sera l'aspect un peu plus scientifique, si je puis dire. Le deuxième épisode parlera de ses adaptations en fiction et de ce que, en général, les gens pensent du multivers, de ce que c'est, de comment il se fait connaître. Et l'épisode 3 parlera du message philosophique du multivers, si il en a un. Maintenant, passons à la troisième partie où je réponds et réagis à certains de vos commentaires. Alors, dans ma vidéo du top 5 des meilleures blagues sur Napoléon, on a Ohan qui dit « En tout cas, elles sont bonnes à part la troisième ». Ah, je suis amplement d'accord avec toi, elles étaient toutes très rigolotes, mais la troisième qui était donc... pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. Et évidemment, elle n'était vraiment pas drôle et je déteste cette blague.
Donc Kindy Knight, super intéressant, merci pour cette vidéo. Merci à toi, c'est très gentil. Alors, Miri, même si c'est vrai, ça va autant en détail qu'un cours de collège assez triste pour le père de l'Empire allemand. Eh bien écoute Miri, désolé que mon explication ne t'ait pas convenue. J'essaierai de faire à l'avenir des explications qui te plairont plus, enfin en tout cas je l'espère. Alors, Miri, encore une fois. On dirait un début de rhétorique anti-Union européenne qui me déplaît, les sacs étaient une conséquence d'un affaiblissement mais un affaiblissement dû aux élites et au culte de religion, pas à cause de la Pax Romana. Eh bien écoute Miri, la prochaine fois j'essaierai de ne pas faire un début de rhétorique anti-Union européenne, enfin j'essaierai. Non, plus sérieusement, j'avais pas l'impression de faire un début de rhétorique anti-Union européenne, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, Didier Deschamps, la vraie raison de la chute de Rome, c'est les extraterrestres, merci, au revoir. Ah, vous me ferez toujours rire. Écoute, l'humour, c'est intéressant, Alors, j'ai beaucoup étudié cette théorie et j'en suis arrivé à la conclusion que non, je pense pas que ce soit à cause des extraterrestres. Alors, Laurence Perrer. Bonne initiative. Erreur. C'est lors de son séjour au Kenya qu'Elisabeth a appris le décès de son père George VI et qu'elle était donc reine. Il s'agissait d'un voyage dans les pays du Commonwealth où elle remplaçait son père déjà fort malade. Ah oui, je suis sincèrement désolé, dans ma vidéo j'ai dit qu'elle était en Éthiopie lorsqu'elle l'a appris, mais en réalité elle était au Kenya. C'est la seule erreur que j'ai faite sur toutes mes vidéos, mais ouais, je vais vraiment faire très très attention à ce que ça ne se reproduise plus, et merci à Laurence Perrer de m'avoir souligné ça. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Grâce à cette vidéo, vous avez eu les deux grandes annonces, mes réactions aux commentaires, ainsi que ce que je pense faire pour les prochaines vidéos. Le grand défi des prochaines vidéos sera de transformer les vues en abonnés, car on arrive à des centaines de vues dans beaucoup de vidéos. C'est vraiment bien. Et d'après les données analytiques, 85% ne sont pas abonnés. Donc le défi des prochaines vidéos sera de réussir à transformer les 85% de vues en abonnés et ainsi faire décoller la chaîne. Si j'arrive, et pour cela j'aurai besoin de vous. Pour cela, abonnez-vous, laissez un like, partagez, commentez. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.